Bienvenue à ce live consacré aux ateliers, stages et formations. Ça faisait un moment qu'on me le demandait, donc le voici. Est-ce que vous m'entendez bien déjà au niveau du son? Super. Oui. Donc ça faisait un moment qu'on me le demandait et je suis comme d'habitude très content de faire ces lives, mais celui-ci aussi en particulier. Pourquoi? Euh, Parce que je pense qu'il y en a plein qui comprennent pas pourquoi ça se remplit pas, qui savent pas comment faire ou qui osent carrément pas en faire. Ça vous parle pas du tout, tout ça? Non. Non, hein, d'accord. Donc, on va commencer aujourd'hui un peu en mode interaction. Je vais avoir le dernier live était très dense parce que j'avais beaucoup de contenu à vous transmettre. Là, aujourd'hui, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'interaction avec vous, voir un petit peu comment on peut éventuellement débloquer certaines situations. Donc, on va avoir des apports. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. L'idée, c'est aussi d'échanger pour vous permettre d'avancer sur le sujet. Déjà, première question. Pourquoi, au grand Dieu, pourquoi faire un atelier, un stage ou une formation? Pour faire connaître son activité, Oui, pour faire connaître son activité. Très pour, bien. pour Pour présenter aux gens. diversifier, Pour diversifier. On a diversifié. On a se faire connaître. Quoi d'autre? Augmenter sa source de revenus. Augmenter sa source de revenus. pour apprendre des Merci, choses aux Ludo. autres. Pourquoi, pardon? Apprendre des choses aux autres. Apprendre des choses aux autres. Bah oui, ça c'est vraiment l'intention personnelle, transmettre. Oui, c'est aussi intéressant de s'y reconnecter. Quoi d'autre? Changer un peu justement de pratique, s'amuser, tester des nouveaux trucs, sortir de l'ordinaire. Exactement, ce qui est une réponse plus complète que diversifiée, qui est une très bonne réponse, mais là, on étoffe un petit peu, effectivement, parce que voilà, si on combine le tout dans une activité de praticien ou d'accompagnant, si on veut très bien gagner sa vie, je vous renvoie à certains lives où on a fait un petit peu des petits calculs, hein, combien ça coûte de vivre de son activité, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui regarderaient le replay. On se rend compte que si on doit faire une centaine de séances par mois, tous les mois, toute sa vie, à un moment donné, on sent bien que, bon, je ne sais pas vous, mais vous sentez que ça va être un petit peu, non? Ouais, chiant. Ouais, voilà. Je lis Ouais, sur les lèvres récurrent. de Delphine, hein, ça va être un petit peu chiant à un moment donné. Récurrent, oui. Donc, vous voyez quand même que l'atelier, le stage et la formation, dans nos positions à nous d'accompagnants, peu importe la forme de relation d'aide qu'on peut avoir, hein, ça peut aller du masseur en allant au sophrologue, en passant par le coach, bref, tout ce qui est le métier de l'aide et de l'accompagnement, rapidement, ça peut devenir incontournable à un moment donné. Sauf, et il y en a, il n'y a pas de souci, qui veulent faire que de la séance ou qui sont amenés peut-être à faire des interventions dans certaines structures. Mais si tu interviens dans certaines structures, il y a de fortes chances que tu puisses te retrouver face à plusieurs personnes et donc à devoir faire le travail qu'on va évoquer, bien évidemment, aujourd'hui. Ça parle à tout le monde, tout ça? Oui. Est-ce que vous sentez quand même le caractère un peu important de se pencher sur le sujet plutôt rapidement quand on est dans une phase de développement? Oui. Oui, moi, je pense aussi. Et souvent, pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on a peur. On a peur parce qu'on ne sait pas comment faire. La pétoche. Et on ne sait pas comment faire. Et quand on ne sait pas faire, on a encore plus la pétoche. Vous avez remarqué? Ouais. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, il y a deux aspects. C'est si c'est juste j'ai peur parce que je ne sais pas comment faire, ça, il suffit d'y répondre et de le faire. Aujourd'hui, vous aurez certains éléments de réponse, j'espère, pour vous aider à le faire. On ne peut pas tout développer, c'est impossible. Rien que sur Révélateur, j'ai des modules complets sur le truc, c'est quand même pas pour rien. C'est parce que il y a besoin de feedback, il y a besoin de travailler, il y a besoin de se creuser la tête. Aujourd'hui, je vais essayer de vous apporter des éléments de réponse, mais en tout cas, apprendre à le faire, c'est indispensable, à vous structurer, etc., etc., et les éléments qu'on va évoquer. Et puis, il y a l'autre partie. Remplir. Oui, ça, on va beaucoup en parler de ce truc-là. Mais c'est surtout sur l'aspect de la peur. En fait, la peur, c'est quel genre de peur on a par rapport à ça? A peur de ne pas attirer des gens. Ça, d'accord. Donc ça se règle. Si vous avez compris que si j'ai peur de ne pas attirer des gens, la vraie question, c'est, pour ceux qui ont vu les lives d'avant, vous n'avez rien retenu, c'est consternant, c'est pas grave. Ouais, mais c'est comment je peux faire pour le remplir, la vraie question. C'est pas est-ce que je vais le remplir. Donc ça, finalement, ce n'est pas une peur, c'est juste une question de passage à l'action.
Est-ce que je suis suffisamment compétent pour faire un atelier? Ah, et là, on revient à la légitimité qu'évoquait Nathalie. Bah oui, est-ce que je suis compétent pour le faire? Vous en pensez L'imposteur. quoi? Comment? C'est l'imposteur. Oui, le syndrome de l'imposteur. Qui je suis pour pouvoir faire ce truc-là? Pour les autres, pour pouvoir faire leur truc à eux aussi, hein. Comment? Je n'ai pas entendu le début de la phrase. Parce que là, tu poses la question, qui suis-je pour pouvoir faire cette formation? Mais ceux qui font des formations, qui sont-ils pour les faire aussi? Je te remercie. Est-ce que j'ai été claire? Non, mais je ne parlais pas pour toi, hein. Oui, non, mais j'ai Enfin, compris. en Mais général, hein. je te remercie pour l'apport. C'est justement très intéressant. C'est OK, moi, je suis peut-être pas légitime, mais qu'est-ce qui fait que les autres le sont par rapport à moi? Voilà. Vraie question. Alors, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Peut-être qu'eux, ils ne se posent pas la question, ils le font, point barre. Oui, alors soit c'est des dangers publics, soit c'est des gens qui ont confiance en eux. Ouais, Il peut y avoir les deux, hein. Ah non, mais je suis d'accord. C'est tout con, hein, là. Juste faire un aparté. Ce matin, j'ai vu une Vas-y. vidéo d'une nana, une influenceuse, qui vendait son eau de bain à 1500 € le litre. Et, non, mais et elle défendait ça, mais il faut aller voir avec quelle conviction elle défendait ça, quoi. Incroyable, incroyable. Et un QI de 2, eh ben, ça lui fait pas peur. Elle ouvre les portes avec son QI de 2. Je trouve ça génial. Après, est-ce que c'est porteur? On ne sait pas. Mais la nana qui ne se remet pas en question, quoi. Et je trouve ça extraordinaire. Il y a des jours, je me dis, Réponse, hein. il y a des jours, je me dis, franchement, si j'étais un empaffé, je pourrais être riche quand même, hein. Mais bon. Ah, c'est pas le sujet. Mais oui, c'est tout le problème attention aux dangers publics. C'est-à-dire, si demain, je me dis, ça y est, je suis formé et je vais aller faire une méga formation avec 30 personnes pour transmettre tout ce que j'ai appris pendant ma formation. Éthique personnelle. C'est vous qui voyez avec vous-même, hein. Mais à un moment donné, sur l'aspect formation, c'est pour ça que j'ai intitulé Atelier, stage et formation. C'est pas pour rien. C'est parce que ça aussi, ça peut arriver à un moment donné. Et il y en a, à mon sens, qui se posent la question trop tôt de la formation. Et là, pour le coup, la légitimité ou le qui je suis pour pouvoir faire une formation sur un certain sujet, là, celle-là, vous pouvez vous la poser, à mon sens. Moi, on me l'a posé en formation une fois. Si Oui. je me sentais légitime, j'ai dit que non, mais pourquoi pas essayer pour l'être. Exactement. Donc, il peut y avoir l'aspect de à un moment donné, il faut bien que je m'y mette. C'est-à-dire que la légitimité, si vous avez un problème de légitimité, peut-être que dans 10 ans, vous aurez toujours le problème de légitimité et qu'à un moment donné, il faut passer à l'action pour pouvoir le régler. Oui. Après, si ça fait 1 an que vous pratiquez votre technique et que vous décidez de vous mettre à la formation, OK, soit vous êtes très, très doué, très fort et vous pratiquez énormément. Et là, à ce moment-là, pourquoi pas aller déjà dans une politique de transmission? Parce que ça fait aussi partie de vous, parce que vous aimez transmettre, parce que c'est facile pour vous de synthétiser. Moi, typiquement, mon talent, c'est de synthétiser les choses. J'adore synthétiser et transmettre, c'est facile pour moi, c'est vraiment très facile. Donc, c'est une de mes caractéristiques, mais soyez vigilants quand même au moment où vous le faites. Donc, on voit bien qu'il y a des enjeux à la fois émotionnels, qui sont souvent des peurs très personnelles. Il y a un truc qu'on n'a pas parlé sur la peur de le faire, c'est quoi? Alors, moi, j'ai ma peur par rapport à ça, c'est comment je vais adapter quelque chose qui est du sur-mesure pour un client, un groupe, Exactement. avec des gens qui sont différents, qui fonctionnent de manière différente. Donc, Eh oui, ça lag un petit peu quand tu parles, mais on a tout compris. C'est pour ça que je disais, pour pouvoir, et je reviens sur la formation et sur le fait de se lancer rapidement dans la formation, pour pouvoir synthétiser à un groupe ce qui peut s'appliquer, ce qu'on appliquait avant individuellement pour l'appliquer à un groupe, il faut quand même avoir vu un petit peu de monde quand même. Oui, Non? oui, je suis d'accord. Et il faut avoir déjà un petit peu de monde, un petit peu de bouteille, un peu d'expérience. Et aussi une base solide de formation à la pédagogie, quoi. Exactement, c'est-à-dire à la fois savoir transmettre, donc soit de manière naturelle, soit de manière formée. Et de manière naturelle, pourquoi pas? Il y a des gens, c'est facile. Moi, je sais que ça a toujours été facile pour moi. Quand j'ai fait des formations de coaching de groupe, moi, c'était le doigt dans le nez, c'est naturel. Chez moi, voilà, c'est comme ça. Pour certains, ce n'est pas forcément inné. Pour certains, il y a besoin d'apprendre des choses. Moi, j'ai appris énormément de choses aussi sur le sujet. Prenez que les différents
leader négatif, leader positif, etc., que vous pouvez avoir dans un groupe, savoir les analyser et travailler avec eux. C'est quand même intéressant. Alors, leader positif, leader négatif, c'est le mec qui est fan de toi et le mec qui va tout faire pour te faire chier. Il y a différents personnages comme ça dans des groupes, souvent, ça peut arriver. Donc, c'est intéressant de savoir manager ce genre de choses-là. Donc, oui, il y a des compétences à apprendre sur la partie formation. Partie formation, on ne va pas beaucoup en parler aujourd'hui. C'est pour ça que je la recadre dès le début et on va partir sur les ateliers derrière. Mais en tout cas, sachez qu'il y a quand même une règle d'or, c'est qu'à un moment donné, pour pouvoir faire du groupe sur de la transmission et pouvoir faire ce que dit effectivement Delphine, il faut un peu de bouteille quand même. Pour pouvoir synthétiser quelque chose et qu'il puisse s'adapter à un groupe et le transmettre. D'accord? Donc, soyez très, très vigilants sur l'aspect formation et le moment où vous vous lancez. Et surtout, ça peut vous amplifier vos problématiques de légitimité. Surtout si vous n'avez pas l'habitude. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une démarche progressive. D'accord? Démarche progressive, on commence donc, par exemple, par un atelier. Parce que ce n'est pas les mêmes enjeux. Parce que ce n'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas un enjeu de se retrouver avec 30 personnes où je dois les former à quelque chose, surtout dans nos métiers, hein, bien évidemment, que de faire un atelier pour expliquer comment on fait 2-3 petits trucs sympas, quoi. Ce n'est pas les mêmes enjeux. Vous sentez quand même la différence. Hein? Donc, soyez vigilants de ne pas sauter les étapes dans ce que vous décidez de faire. Ne sautez pas les étapes, soyez très vigilants là-dedans. Mais à un moment donné, vous n'aurez pas le choix, pétoche ou pas pétoche, il faudra y passer. Hein? Donc, ce côté passage à l'action qui a été évoqué, à un moment donné, il faut passer à l'action. Vous aurez peur, vous aurez la pétoche de vous faire rembarrer, qu'il y ait quelqu'un dans le groupe qui vous remette en question, qui vous pose des questions qui vous déstabilisent. Oui, 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 oui et oui. Donc, malheureusement, ça fait partie, je parle souvent de règles du jeu, ça fait partie de la règle du jeu des différentes peurs qui sont liées à ce type de pratique. C'est OK là-dessus? Est-ce que selon vous, on a fait un petit peu le tour juste sur les problématiques qui existent autour du fait de l'organisation de groupe, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent quand vous y pensez sur ce qui pose problème par rapport au fait de se lancer dans ce type de prestations? Justement, j'ai une question. Est-ce que, c'est peut-être une question bête, hein, mais il paraît que non. Le fait qu'on ait moins de personnes, enfin de former, de vouloir se former, ou un plus grand nombre, vous savez, limiter 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes, est-ce que ça ne fait pas justement 5 personnes, petite peur, 10 personnes, grande peur, 20 personnes, grosse pétoche? Est-ce que ça ne joue pas aussi là-dessus? Si, complètement. C'est pour ça que je vous dis, sautez pas les étapes. Si vous sentez que vous êtes très fragile sur le sujet, remplissez pas 40 personnes. Si c'est la première fois, si je te dis, demain, tu n'as jamais parlé en public, tu n'as jamais parlé de ton sujet, je te mets 50 personnes en face de toi, il y a de fortes chances que tu es pétoche à 12 sur 10, quoi. C'est normal. C'est normal. Mais probablement que tu auras autant peur à 15 ou à 10, mais tu auras un seuil. Mais commencer plus léger parce que c'est plus facile, c'est évident. Je veux dire, à un moment donné, ce sera plus facile de démarrer avec 10 personnes en face de toi que si tu en as 40. C'est du bon sens, en fait. Je veux dire, c'est comme quand tu démarres à faire je sais pas, c'est la première fois que tu montes sur un vélo. Quand je parle de vélo, c'est vélo de course, par exemple, où tu vas faire de l'endurance ou de la course à pied. Ça sera plus facile de faire une distance plus courte au début que de faire une distance énorme dès le départ, en fait. Et c'est logique, c'est du bon sens, hein, pour moi. Donc, sautez pas des étapes, faites ce qui est bon pour vous, mais suffisamment challengeant. C'est-à-dire, si vous dites 5 personnes, je me sens bien, OK, tu en fais 8. Tu auras très peu de différence, mais au moins, hop, on se challenge. Donc ça, c'est vraiment pour l'aspect des peurs. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de peur ou problématiques que vous rencontrez ou qui vous viennent quand vous pensez au stage, atelier et formation avant qu'on passe à la suite? Les aléas. Genre, oui, alors, les aléas. Genre, la salle s'annule, par exemple. Oui, ça, c'est la vie. Hein. Donc, ça, après... ça fait peur, hein? Tu sais, une bombe thermonucléaire qui peut tomber sur Paris, ça fait peur aussi, mais si tu y penses tous les jours, ça va être compliqué. Hein. C'est sûr. La peur d'avoir un expert qui en sait plus que toi sur le sujet. Oui. Ça m'est arrivé hier, en fait. Exactement, c'est quelqu'un qui en sait plus que toi. Donc là, typiquement, question numéro 1, qu'est-ce qu'il fout là? Parce que s'il en sait plus que toi sur le sujet, pourquoi il est venu? Alors, est-ce que c'est ce que j'appelle la guerre de quéquette? C'est qui est-ce qui a la plus grosse? Et donc, il s'est dit, je vais me faire un kiff. C'est possible. Ou alors, problème de communication. Voilà.
Ça veut dire que tu n'as pas été suffisamment explicite sur les personnes que tu as ciblées dans ton atelier. Ce qui peut être le cas, c'est si c'est trop général. On va en parler après de l'aspect com parce que c'est fondamental. Mais ça peut être ça aussi. Après, tu n'es jamais à l'abri d'avoir quelqu'un qui est là pour te défoncer, pour se faire plaisir. Ça fait partie du jeu et d'apprendre à les manager. Ça fait partie de la règle du jeu de manager un groupe. Si vous n'apprenez pas à faire ce truc-là, vous ne ferez jamais de groupe. Ce n'est même pas la peine. Si vous voulez fuir ce truc-là, il faut juste pas commencer par du groupe. C'est mort. Vous en aurez de temps en temps. Mais globalement, les gens sont quand même sympas, quoi. Enfin, je sais pas, vous, dans la vie, j'ai remarqué, les gens sont plutôt sympas. Et la plupart du temps, si vous communiquez correctement, les gens que vous allez avoir en face de vous n'y connaissent rien à votre sujet. Donc, globalement, c'est plutôt confort quand même quand on y pense bien. Bon, Okay. ça s'est plutôt bien passé en réalité, mais… Oui, voilà. Mais après, sur l'annulation de la salle, par exemple, c'est les aléas de la vie, c'est ce que je te dis. Tu as prévu de partir en vacances, il y a un tsunami, bon, tu n'y vas pas. Qu'est-ce que tu veux faire? À ce compte-là, il ne faut rien prévoir. Donc là, c'est vraiment plus… là, malheureusement, c'est sécuriser un maximum les choses. Éventuellement, si c'est quelque chose qui peut arriver ou qui te fait peur, envisager des solutions de repli. Je te dis ça, la mère de mes gosses, elle anime 3 jours de stage là, ce week-end-là. Sa salle, elle a été annulée lundi. Elle a 18 personnes qui viennent pour 3 jours. C'est emmerdant quand même. La solution de repli. C'est pas grave. On envoie un mail, on explique, voilà, machin, solution de repli. Alors oui, ça fait flipper, c'est chiant, mais c'est la vie. On ne peut rien faire contre ça. Après, ça va, c'est rare quand même. Je veux dire. Ok, c'est de l'organisation. Je vais juste lire le chat, après on va passer à la partie plus offensive de l'atelier. Je fais un truc pas mal le lundi, je me suis planté 2 jours pour aller animer en formation PNL. J'avais réservé la salle le 8-9 et les personnes étaient là le 7-8. Ah. Ouais, mais là, Anna, organisation, quoi. Merde. Non, mais attends, sérieusement. C'est intéressant aussi d'avoir un partage d'expérience avec des personnes déjà aguerries. J'ai eu le cas en atelier la semaine dernière. Oui, ça peut être intéressant, mais normalement, ils n'ont rien à foutre là. Normalement, quelqu'un qui arrive dans ton atelier, il est en recherche de connaissances, il est en recherche d'informations. Il n'est pas là pour faire un comparatif ou alors c'est de la curiosité pure et il n'a pas forcément à te challenger. Ou après, tu n'es jamais à l'abri de tomber sur quelqu'un, un con, quoi. C'est ce que je te dis, c'est la vie. Hein. C'est comme tout, hein. Pas le choix. OK? Ça va là-dessus? Il y a quelque chose qui est fondamental, c'est la cohérence de ce que vous allez proposer. Et ça, c'est vraiment, vous allez voir, en fait, dans l'organisation d'ateliers, moi, toutes les questions qu'on me pose, c'est est-ce qu'il faut que je prenne une assurance? Quel est mon contenu? On pose des questions comme ça, en fait. Et moi, j'ai envie de te dire, 1, tu as une assurance professionnelle, tu as ta RC Pro. 2, le lieu, normalement, il est assuré. Terminé, merci, au revoir, j'ai répondu à la question. Est-ce qu'il faut un numéro de formateur? Non, tu peux organiser tout ce que tu veux sans numéro de formateur, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Puisque ce que tu proposes n'a pour le coup aucune valeur. Ou alors tu rentres dans une démarche de numéro de formateur, te faire certifier, etc. etc. C'est plus la même limonade. Mais les vraies questions à se poser, et c'est ce qu'a évoqué Nathalie tout à l'heure, c'est comment je le remplis, quoi. C'est avant, ne serait-ce que d'envisager de faire un atelier, un stage et une formation, c'est comment je remplis ce truc-là. Non? Oui. Ça paraît évident. Comment on y répond à ce truc-là? Eh bien, je pense que, mais ça c'est mon avis personnel, avant de faire un atelier ou n'importe quoi, il faut savoir qui on est. Ça veut dire que maintenant, voilà, je suis praticien en hypnose, de but en blanc, je fais un atelier en hypnose. Les gens ne me connaissent pas, ils ne vont pas venir. Par contre, s'ils me connaissent parce que j'ai déjà participé à des trucs, si on m'a vu à des expositions, si on m'a vu sur des lives, si on m'a vu, ah ouais, mais c'est lui, ah ouais, effectivement, il est pas mal, il est pas bien. Mais en tout cas, je pense qu'il faut d'abord définir la personne, enfin, il faut d'abord que la personne se présente aux autres avant de faire un atelier. Il faut vendre. Ouais. Oui et non. Je vais dire oui et je vais dire non. Et non. Pourquoi? Nathalie, qu'est-ce que tu as envie de nous partager par rapport à ça? Eh ben, une expérience, parce que moi j'ai organisé une conférence, je me suis fixé maxi 25 personnes et on a communiqué uniquement sur le sujet de la conférence. Mais
voilà, je suis hypno depuis 2 ans sur Aix-en-Provence, donc pas forcément très connu, mais c'est le sujet qui a attiré les personnes. Voilà. Mais par contre, on s'est un peu trompé, trompé, sur le fait que je pensais toucher des particuliers. En fait, le sujet, c'était hypnose et somatopathie, donc douleur psychosomatique. Et donc, on était 2, moi et une ostéosomato. Et je pensais qu'on allait attirer des personnes qui ont des douleurs psychosomatiques. Et en fait, on s'est rendu compte dans l'assistance qu'il y avait beaucoup de praticiens, mais de différentes autres pratiques, psychologues, psychomotriciennes, etc. Donc, on avait plus de professionnels en face de nous que de particuliers. Mais ça s'est super bien passé parce qu'elles venaient quand même chercher quelque chose. Et pourquoi? Très intéressant, juste pour l'exemple. Pourquoi quoi, pardon? Pourquoi tu as eu majoritairement des professionnels? Le fait qu'on explique qu'on travaille en duo. Et peut-être que ces personnes-là voulaient savoir comment elles pouvaient travailler en duo. Ton titre, c'est quoi déjà? C'était hypnose et somatopathie. Merci. Un mot de jargon total et absolu. Donc, il est compréhensible que non, ou alors c'était... Il faudrait que je regarde la fiche, je ne m'en souviens plus. C'était hypnose, mais il y avait un sous-titre, c'était les douleurs psychosomatiques. Mais les gens connaissent les douleurs psychosomatiques. Mais c'est très jargonné. Donc, potentiellement, qui s'adresse à des professionnels qui vont être plus réceptifs et capter l'information plus facilement parce que c'est globalement des mots de jargon. Donc, tu as eu la correspondance des gens qui étaient en lien avec ta communication. Si tu avais voulu avoir des particuliers, de toute façon, la règle d'or avec les particuliers, c'est très simple. Aucun mot de jargon. Comme ça, au moins, voilà, je suis assez clair là-dessus. Croyances limitantes, tous ces trucs-là, ça dégage. Parce que les gens n'y comprennent que dalle. Donc, vous allez attirer les gens par rapport à quoi? Donc, il y a 2 éléments hyper importants. De toute façon, c'est ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. Donc, ça tombe bien. On va venir te voir soit pour toi, mais pour ça, il faut être connu. Donc, il faut se montrer. Ah oui, non, mais c'est une réalité. Je veux dire, à aujourd'hui, les gens qui rentrent sur Révélateur ou qui me demandent du coaching, ils viennent pour moi. C'est clair. Pourquoi? Parce qu'il y a mon énergie, tout ça, ce que je transmets. Parce qu'ils m'ont vu, parce qu'ils me voient, parce qu'ils m'entendent parler, parce qu'ils aiment ce que je transmets. C'est comme plein de gens. Tu prends quelqu'un comme Laurent Bertin, demain, il dit « Salut, 2 jours de formation à tel endroit, en 24 heures, c'est rempli. » Réglé, quoi. Sa formation, elle est remplie. Pourquoi? Parce que c'est lui qu'on va venir chercher, parce qu'on l'a vu, on l'écoute, on le lit. Il y a plein de choses comme ça. Demain, masterclass écriture avec, comment il s'appelle, Laurent Gounel. Tu ne réfléchis pas, tu y vas. Si tu as envie d'écrire, tu y vas, tu ne réfléchis pas, parce que tu le connais, il est connu, reconnu, facile. Donc, soit vous travaillez sur votre notoriété pour remplir quelque chose, soit ce qui est très rare et demande énormément de travail. Donc, misez pas sur votre notoriété ou alors sur la notoriété auprès des clients qui vous connaissent déjà. Donc, c'est limité. Donc, c'est pour ça aussi, quand on veut faire des stages de 2 jours, des stages d'1 semaine, je veux organiser des machins, mais t'es qui? Il y a combien de gens qui te connaissent vraiment pour te faire confiance et venir avec toi sur 3, 4, 5 jours, ou alors que tu les formes? T'es qui? Pour que je m'engage, que je lâche un bon billet aussi derrière pour que tu m'aides. Donc, gaffe à l'organisation des stages sur plusieurs jours si vous n'êtes pas connu du tout. Ou alors, on va aller travailler sur la promesse, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais promettre? Qu'est-ce que je vais proposer? Parce que c'est cet équilibre finalement entre qui vous êtes, ce que vous promettez et la formule que vous proposez qui va générer l'attraction. L'attraction, c'est j'ai envie d'y aller. J'ai envie de venir, j'ai envie de participer. Exemple, je te promets la lune, mais une tranche genre libérez-vous de toutes vos crises d'angoisse. Atelier gratuit, 1 heure. Tu y vas ou tu y vas pas, toi? Ah, c'est plein. C'est plein en 1 heure. Possible, probablement des gros touristes et des positions de victimes quadruple XL, voire des gens qui ne vont pas venir parce que la promesse peut être irréaliste et des gens qui pourraient être des vrais clients potentiels et intéressés et intéressants.
Donc, vous voyez, il y a des équilibres aussi à voir entre aussi votre éthique personnelle. Est-ce que vous, dans ce que vous proposez, quand bien même ça pourrait attirer beaucoup de monde, vous décideriez de le faire? Vous écririez ça sous votre nom, avec votre nom à côté? Ouais, mais là, je me permets, si c'est juste remplir une formation, la personne peut faire ça. Maintenant, si elle veut cibler J'ai une dit une heure, catégorie. hein. Je n'ai pas dit une formation, hein. Ouais, ouais, non, mais même un atelier. Si elle veut cibler des personnes qui lui correspondent et avec qui elle a envie de travailler, c'est clair qu'en le mettant gratuitement, ces gens-là ne viendront pas. Enfin, ils viendront peut-être, mais en minorité. Une règle d'or en communication, c'est la cohérence de ce que vous proposez. C'est-à-dire que la personne, quand elle le voit, elle se dit « Ok, c'est réaliste ». Donc, si vous avez des promesses très fortes sur des formules gratuites et très faibles, ça va être compliqué. D'accord? C'est là où plus l'écart entre la cohérence de ce que vous proposez, entre comment vous le proposez et la promesse que vous fournissez est un décalage, et plus ça va être compliqué. Après, vous pouvez racoler, hein, il n'y a aucun problème. Hein, je ne sais pas, moi, sur le poids ou le tabac, arrête de fumer en 10 minutes. Vas-y, c'est bon, tu auras du monde, il n'y a pas de souci. Hein, tu fais une pub sur Facebook, ça tourne, il n'y a pas de problème. Hein. Quoique maintenant, c'est difficile de faire des pubs sur le tabac sur Facebook. Mais restez cohérent sur… Parce que c'est là où vous allez avoir quoi qui va revenir. Promesse forte, 1 heure. Les gens, ils arrivent, ils sont comme ça. Allez, vas-y. Et toi, tu rames. Hein. Oui, ça tombe de miracle. Ah ben ouais. Donc, faites attention aussi dans ce que vous pouvez promettre. Il faut toujours promettre quelque chose. On n'a pas le choix. Parce que sinon, les gens ne s'engagent pas. Mais ce que vous pouvez proposer peut aussi jouer sur le fait de la pétoche que vous pouvez avoir. J'ai eu le cas en workshop. Non, Fred, tu n'es pas encore sur la lettre. En workshop, il y a 1 mois, elle s'était mis en tête pendant son atelier de mettre toute la salle en transe. 25 personnes. Putain, elle fait 45 minutes d'induction, il y en a 5 qui sont partis en transe. À la fin, les gens, ils étaient saoulés, ils en avaient marre, elle n'a pas compris. Putain, challenge super haut, quoi. Marche pas, en fait. Et donc, du coup, des peurs qui se sont activées et une image qui n'est pas forcément très utile. Donc, vous voyez, ce qui est important dans un atelier, dans un stage ou dans n'importe quoi, c'est la cohérence de ce que vous proposez et que l'offre soit suffisamment attractive. C'est clair là-dessus? C'est un peu compliqué. Enfin, non, c'est pas compliqué, en fait, c'est très simple. Mais si je ne te connais pas du tout, que tu me promets la lune en 1 heure, gratos, on est sur des images souvent de charlatanisme ou de choses comme ça. L'entretenez pas, quoi. Restez réaliste, touchez les gens. Ça va, Fred, là-dessus? Ouais, ça va? Ok. Pareil, si vous voulez attirer du monde, utilisez de la participation gratuite au niveau des ateliers sur des promesses de découverte ou de sensibilisation sur des sujets. Et la question qu'il va falloir se poser quand vous faites ce genre de choses-là, c'est quelle est mon intention en fait? Les grandes questions à se poser là-dessus, c'est quelle est mon intention? Donc, pour organiser par exemple un atelier, qui est pour moi le premier vecteur à faire et qui est très très important, qui à mon sens doit être fait par à peu près tout le monde à un moment donné, ça c'est personnel. Ce n'est pas personnel, je pense que c'est indispensable par rapport à ce que j'ai dit au début de l'atelier. Première question, pourquoi je le fais? Quelle est mon intention personnelle? Me faire connaître. Ok. Très bien. Deuxième question, quel est le problème que va résoudre mon événement? En gros, je résous quoi comme problème? Que vivent des gens. Accessible. Hein. C'est-à-dire, c'est pas genre croyances limitantes, tous ces trucs-là. Hein. Ils vivent quoi? Troisième élément à répondre, c'est quelle est la transformation que les gens vont vivre grâce à mon événement? Concrètement, dans l'idée, quelle est la transformation qu'eux, ils aimeraient avoir par rapport au problème qui a été évoqué? Truc simple, qu'on ne fera peut-être pas en atelier, mais j'arrive pas à arrêter de fumer, j'arrête de fumer. C'est la transformation qu'ils cherchent, en fait. C'est ça qu'ils veulent. D'accord? Ce qui n'est pas forcément ce qui va se passer avec l'atelier. Et ce qui arrive à la dernière question, donc la quatrième, c'est avec quoi je veux que les gens y partent, retiennent comme message principal. Le message principal sur arrêter de fumer, ce qui est important pour arriver à arrêter de fumer, c'est ça, 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 ça. Je veux qu'ils repartent avec ça. C'est votre intention. L'intention de ce avec quoi ils partent. C'est demain matin, ils sont au café avec leurs collègues. Ils disent
Ah putain, hier, je suis allé à un atelier, c'était sympa. J'ai retenu que blablabla. Ça doit tenir là-dedans. Et ensuite, vous pensez à la communication et à la structuration de votre atelier. Ensuite, après. Mais d'abord, vous vous posez ces questions-là. Ça va, c'est clair? Jean-Pierre? Oui. Juste, tu viens de dire, avant de donner les questions, tu disais la participation gratuite à un atelier, par exemple, d'une heure. Tu fais vraiment la différence entre une gratuité en termes d'atelier et peut-être plutôt une conférence qui permettrait d'attirer des gens vers un atelier payant? Tu peux faire les deux. Tu peux faire les deux. Un atelier, par exemple, ça peut être 2 heures sur je vais vous apprendre à X. D'accord. À gérer, mieux gérer vos crises d'angoisse avec l'hypnose. Boum, ok, super. 2 heures d'atelier, 25 balles. La promesse, elle est claire. Mieux gérer ses crises d'angoisse avec l'hypnose. Boum. Voilà, c'est Lilo, hypnothérapeute, inscription, 20 euros. Ok. Ouais. Est-ce qu'il faut Validé. le faire après sur un plus gros atelier, beaucoup plus large, sur 2-3 jours Ou de la séance individuelle, etc. Et c'est là où je dis, c'est quoi mon intention personnelle? Première question. Est-ce que c'est me faire connaître, attirer du monde en séance? Est-ce que c'est me faire connaître, attirer du monde pour un atelier suivant? Vous voyez la notion de première intention dans ce que vous faites? En quoi c'est important? Parce que je vois trop de trucs. Oh, ben, j'ai fait un atelier, c'est bien, comme ça les gens ils savent que j'existe. Salut, atelier sur la confiance en soi, 10 balles. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est pas très stratégique, ça, tu vois. Puis confiance en soi, on s'en fout un peu, ça veut tout et rien dire. Le pire atelier que j'ai fait dans mon existence, j'en ai fait pendant 3 ans tous les mois des ateliers, j'ai vite compris. Le pire thème que j'ai fait, c'est gestion du stress. Je me suis dit, ouais, c'est bon, easy, quoi. Tu vois, gestion du stress, je vais avoir du monde. Ah putain, j'ai eu du monde. Ah putain, j'ai eu du monde. 1 heure et demie à sortir des rames pas possibles parce que derrière stress, tu as 1 milliard de possibilités. Je m'en suis bouffé les doigts. Les gens, ils sont repartis, ils avaient une tête comme ça. Moi aussi, je me suis dit, ah, plus jamais, quoi. Et si je vous raconte ce que je peux vous raconter, c'est que je me suis bien planté aussi. Le plantage, c'est l'expérience. Et le plantage, c'est l'expérience. Vous vous planterez. D'ailleurs, je l'ai mis à la fin de mes petites choses. Je prends des petites notes avant de faire les ateliers. Vous allez vous planter. Je l'ai mis, voilà, c'est dit. Comme ça. Vous allez vous planter. Il y a des fois, il y aura un peu de monde. Il y a des fois, mais vous allez vous planter. En fait. Il y aura des moments où vous vous planterez. Pas sur tout, pas complètement, mais il y aura des éléments où vous allez vous planter, oui. Mon premier atelier, j'ai eu personne. Mon deuxième, j'en ai eu 4. Et après, j'en ai eu 15 pendant 3 ans. Et je refusais du monde parce que je ne voulais pas plus de 15. C'est comme ça que je voulais faire mes ateliers. Je ne voulais pas plus. Maintenant, je fais des formations avec 30 personnes. Le week-end dernier. Il a mis du temps. Il y a des étapes. Ça, je vous dis, keep cool. OK? Donc déjà, ça, c'est les étapes de comment on construit, on structure un petit peu un atelier. Mais c'est la même chose pour un stage. De 2 jours, de 3 jours, de 4 jours. C'est la même chose pour une formation. La structure simple en 4 questions que je vous ai posées là, si vous l'appliquez avant de faire quoi que ce soit, vous serez beaucoup plus serein et beaucoup plus tranquille. D'accord? C'est toutes ces questions-là à se poser avant. Question d'après, comment je le fais connaître? Comment on fait? Comment qu'on fait? Mailing, on en parle aux patients, pub Facebook. Ouais. C'est marrant parce que tu parles de mailing. Qui a une mailing list ici? Une petite. 2, 3, 4. Hey, cool! Enfin, ceux qui lèvent la main, c'est déjà bien. Mailing list, vecteur génial. Tous vos clients devraient être inscrits sur la mailing list et vous leur envoyez un petit mail de temps en temps pour leur dire comment tout est formidable. Ou ce que vous voulez, je m'en fous. Mais entretenir, donner des petits tips, donner des conseils, une petite séance en audio, tiens, gratos comme ça, n'importe quoi. Ça entretient le truc parce que le jour où vous claquez un stage, eh bien, ils vont dire « Ah, trop bien !» Et vous aurez déjà un vivier de clients sans avoir besoin d'aller chercher, créer la confiance avec des gens que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Parce que c'est ça le plus dur pour les remplir, c'est d'aller chercher ceux qui ne vous connaissent pas,
C'est ça le plus dur en com. Surtout sur un atelier. D'accord? Et plus l'engagement va être fort, c'est-à-dire l'engagement, quand je parle d'engagement, vous comprenez ce que je dis ou pas? Ouais, ça va? Ouais. Genre, je dois raquer et je dois y aller longtemps, par exemple. Plus ça, c'est fort, plus la confiance doit être forte. Donc, vous voyez ça comme deux jauges. Engagement qui monte, bah, confiance aussi, il faut qu'elle monte. Donc, comment je crée la confiance? Donc, ceux qui veulent démarrer par le nombre de fois où j'entends, alors pour me faire connaître, j'ai envie de proposer 6 ateliers sur 3 mois où les personnes vont devoir venir le samedi matin pendant 2 heures pour aller mieux. Engagement. Hein. Moi, tu me lèves un samedi matin, 2 heures pendant 3 mois. Putain, mais alors là, il faut vraiment, mais alors, vraiment que tu me sauves la vie hein, et que tu sois très fort. Engagement fort. Contrainte, tu vois, donc du coup, confiance XXL. Donc, soyez au clair sur votre jauge de comment les gens me font confiance. Et souvent, c'est votre vivier de clientèle, de gens qui sont revenus, qui va être le meilleur vecteur pour aller sur du stage, par exemple. L'atelier, par contre, avec un engagement très faible, une soirée, 1 heure, on papote autour de tel sujet, ça vous file un coup de main, une promesse un petit peu sympa quand même, tu vois. Confiance quasi inexistante. On y va, on découvre, participation libre ou 10 balles. Vous voyez, c'est pas fort, quoi. Comme si tu allais te faire un ciné, sauf que tu vas voir quelqu'un qui raconte sur un sujet qui t'intéresse. Plus facile d'aller chercher du nouveau. Vous voyez l'idée du truc quand même? Ce rapport engagement-confiance qui est essentiel. Ça va là-dessus? Des questions? Des remarques? Des partages d'expérience? Non? Rien du tout? La messe est dite? Non, incroyable. Amen. Non, je ne sais pas, vous n'avez pas des questions sur le sujet? Je veux bien que tu redéfinisses un petit peu ce rapport engagement-confiance. Ok. C'est-à-dire, qu'est-ce qui te pose, qu'est-ce qui te questionne là-dessus? Si j'ai bien compris, tu dis en fait que l'engagement, c'est-à-dire l'engagement des personnes, ça soit les contraintes que tu vas les amener, au travers desquelles tu vas les amener pour atteindre ta promesse ou le but qui s'est fixé lors d'un atelier ou peu importe, va dépendre de la confiance qu'ils ont en toi, c'est ça? Oui. Ah oui. On n'est que dans un rapport de confiance dans les métiers de l'accompagnement quand même, hein. Même sur la séance. C'est le même sujet. Hein. Oui, donc du coup, c'est la confiance vraiment de la personne et non pas de l'étiquette qu'il a. C'est pas parce qu'il y a marqué, par exemple, hypno ou thérapeute, machin, que c'est un indicateur de confiance. Bah, vous connaissez Idriss Aberkan? Oui. Vous avez regardé les analyses de son CV sur Internet? Quel dommage, vous devriez, c'est intéressant. Il met Stanford, Cambridge, 3 thèses, tout le bordel, et il a mis sa notoriété sur le sujet. Sauf que c'est... Il est très critiqué d'ailleurs. Il est très très bon pour tourner les trucs dans un sens qui fait genre qu'il a de la compétence. Tu vois, par exemple, sur son Stanford Cambridge, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est pointé là-bas, il a dit « Salut, je peux rester 1 semaine chez vous, s'il vous plaît ?» Bah ouais, si tu veux. Et puis c'est tout. Sauf qu'il dit que on l'a appelé pour venir à Stanford ou machin, tout ça, truc. Donc oui, tu peux jouer sur les étiquettes si tu as envie, si elles sont réelles, il n'y a pas de problème. Mais après, hypnothérapeute, ce n'est pas non plus quelque chose qui fait lever les foules et à faire des concours de t-shirts mouillés pour venir à ton atelier, quoi. Je veux dire, c'est normal. Ok, tu es hypnothérapeute. Bon, okay. Mais c'est là où soit ta promesse est forte, sexy, bien présentée, sur un stage, par exemple, ou un atelier où on va se dire ah, putain, on sent que le mec, il a de l'expertise quand même quand je le lis. Ouais, c'est un sujet qui me touche vraiment très fort et la formule est intéressante. C'est plus ça va être douloureux pour la personne, plus si la solution que tu proposes peut résoudre son problème et que c'est cohérent et réaliste, et plus elle va s'engager facilement. D'accord? Oui, donc en comme aller chez le vraiment... dentiste.
Excuse-moi, je te coupe, Ludovic. C'est comme si tu demandais des conseils pour un dentiste. Hein. On va te dire, tu vas cibler le métier, mais après, on va te dire, tiens, je connais un tel, il est excellent, l'autre non, etc. Alors, lequel des deux fera le Oui, voilà, fera là, on est plus sur le système de recommandation. Oui, mais c'est aussi de la reconnaissance là-dessus. Voilà, c'est l'image que tu transmets, ton angle aussi sur comment. C'est comme un hypno, on va te recommander comme un dentiste, entre guillemets. Mais la question, elle est rarement sur la recommandation, parce que la recommandation ou les gens qui sont déjà dans ton cercle, pour moi, ils sont inintéressants, ceux-là, parce qu'ils sont faciles. Ils ont déjà confiance en toi. Donc, dans l'idée, si tu présentes bien ton atelier, qu'il est bien travaillé, qu'il y a une bonne intention, une bonne promesse, ou un stage même, ou même une formation, les gens vont s'engager parce qu'ils auront déjà confiance en toi. Donc, ceux-là, ils sont faciles. Donc, en termes de com, ce n'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant à travailler, c'est de faire toujours comme si les gens ne te connaissaient pas du tout. Je parle de ce sujet-là parce que j'ai remarqué sur certains groupes des gens qui connaissent plus les pages jaunes et qui mettent je cherche un hypno ou je cherche un dentiste ou je cherche un dermato et les gens mettent leur avis. Bien sûr, mais là c'est pour de la séance individuelle, ça marche très très bien, effectivement, la recommandation. Mais là pour remplir un atelier, pour remplir un stage ou pour remplir une formation, la question que vous devez vous poser, et celle-là vous allez la retenir, vous allez la noter pour ceux qui veulent le faire, c'est quelqu'un qui ne me connaît ni d'Adam ni d'Ève. Qu'est-ce qu'il va faire, qui va avoir envie et qui va s'engager avec moi sur ce que je lui propose? Si vous ne savez pas répondre à ça, vous avez un sérieux problème. Parce que vous allez vous reposer sur votre vivier de gens qui vous connaissent, vivier épuisable et qui s'essouffle. Et vous allez être super content parce que la première année, vous allez remplir votre stage. Et la deuxième année, vous n'allez pas comprendre pourquoi vous n'avez personne. Etc., etc., etc. OK? Je te vois, Nathalie. Oui, moi aussi. Je t'ai vu tiquer. Non, pardon. Non, ça va? C'était clair? Parce que j'ai eu l'impression que c'était genre... qu'est-ce qu'il me raconte là? Non, c'est vrai que on va dire le plus dur, c'est d'aller chercher des nouvelles personnes, celles qui te viennent, et puis c'est celles qui partent, enfin moi je suis hypno, donc le plus vite en hypnose, c'est celles qui te connaissent, elles te font confiance, et hop, ça se part, et voilà. Oui, ceux-là sont inintéressants, comme, ne m'intéressent pas, ceux-là. Oui, exactement. Et en effet, le plus difficile sur une conf ou sur un atelier, c'est d'aller chercher celles qui ne te connaissent pas encore. Parce que si tu le fais, c'est aussi pour... Enfin, moi, personnellement, c'est pour attirer de nouvelles personnes. Oui. Bien sûr, bien sûr. Et donc, tout l'art et le nerf de cette guerre, c'est d'aller chercher des clients qui ne te connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Donc, quoi que vous organisiez, c'est la question que je vous ai évoquée juste avant, à laquelle vous devez impérativement répondre. Et c'est là où vous vous rendez compte, si demain vous vous dites « Hey, j'ai envie de lancer une formation sur, je sais pas moi, je vais apprendre aux gens à utiliser mon outil pour pouvoir régler leurs problèmes. » Ok, super. Bon, déjà, il faut travailler un petit peu en com et en promesse. Hein. Mais globalement, comment quelqu'un qui ne me connaît pas du tout, il va venir à cette formation-là? C'est vraiment dans la présentation de ce que tu proposes qui… Ouais. Et où, à un moment donné, la case autorité qui sera peut-être indispensable à monter en fonction des sujets que vous allez évoquer. Tu vois, par exemple, je monte une formation, apprendre à se servir d'Excel. Ok, bon, ben voilà. Le problème, il est simple. Je ne sais pas me servir d'Excel. J'ai besoin d'apprendre à me servir d'Excel. Je fais une formation pour apprendre à me servir d'Excel. Point. À la fin du week-end, je sais me servir d'Excel. Le formateur, tu ne regardes pas trop, on s'en fout. Franchement. On est d'accord. Bibi, informaticien. Ok, bon, bah, j'y vais. Pas de souci, je ne réfléchis pas. Parce que ça répond à mon besoin. Il n'y a pas d'engagement émotionnel dedans. Je vais aller chercher une compétence. Ok. Par contre, une formation ou pour le grand public, déjà, pour un ciblage grand public, on prend quel thème? Généralement, il va y avoir un peu de dev perso. Généralement, il va falloir probablement se dévoiler un petit peu. Vous voyez que déjà, on n'est plus sur je vais juste apprendre à me servir d'Excel, quoi. On est sur quelque chose d'engageant. On est sur quelque chose où on a besoin d'avoir un rapport de confiance avec la personne. Plus difficile.
pour ça que les Max Piccini, David Laroche et consoeurs, on les voit de partout. Et qui remplissent leur stage comme ça. Pourquoi? Parce qu'on les voit tout le temps, on crée la confiance, il y a du rapport qui se crée. Donc, vous voyez que plus l'engagement plus est fort, plus le sujet aussi est fort, et plus le niveau de confiance va devoir être important. Donc, attention au piège de ne pas sauter des étapes. Sinon, vous pouvez être déçu. Par exemple, sur l'arrêt du tabac, c'est très intéressant. Vous faites un stage sur un week-end pour arrêter de fumer. 2 jours, avec Bibi, hypnothérapeute. Pendant 2 jours, nous allons travailler à vous libérer définitivement de la cigarette avec les outils d'hypnose, avec des exercices, avec des situations que je ne vais pas vous révéler tout de suite. 90 balles les 2 jours sur inscription. 180 balles sur les 2 jours. Jean-Pierre? Oui, vas-y, je t'en prie. Allez-y, là, c'est le mode question. Ouais. Allez-y. J'entends que moi j'ai l'impression de tourner en rond quand même parce que construire son autorité, c'est quoi? C'est avoir des avis, c'est avoir un site qui est bien foutu, avoir aussi une formation. Mais en gros, je te la fais courte. J'ai 3 événements ce mois-ci. Hier, j'ai fait un atelier Zoom d'1 heure sur le climat. Je réduis mon empreinte carbone en 2022. J'ai eu 2 personnes. Tu as combien? 2 dont une qui n'est pas venue, 2 inscriptions. Voilà. Ça, c'était gratuit. 1 heure. J'ai un atelier sur le désencombrement, rangement de la maison fin mars. Pour l'instant, je n'ai personne. Et j'organise un week-end à la montagne avec mon groupe de montagne où je vais faire un atelier climat aussi. Et là, j'ai 8 personnes et ça leur coûte 70 balles. C'est quoi les différences? La différence, c'est que j'ai créé… Alors, je ne les connais pas tous, ceux de la montagne, mais ils sont sûrs qu'ils vont se faire plaisir parce qu'ils vont faire de la montagne. Donc, il y a une promesse déjà. Il y a une garantie. Il y a une garantie déjà. Ouais, il y a une garantie. Ils sont intéressés par le jeu climat quand même. Donc, il y a une curiosité. Voilà. Et ils te connaissent parce qu'ils font partie de ton groupe. Pour certains, ils me connaissent. Donc, j'ai une crédibilité, effectivement. Tu as coché 3 cases indispensables. Ouais. Mais alors, l'idée, c'est comment tu crées ta crédibilité quand tu pars de zéro, quoi. Moi, je tourne toujours en rond avec ça. Ton atelier peut être intéressant. Ce qui peut lui manque peut-être, c'est de la visibilité. C'est-à-dire que les gens savent qu'il existe plus. Et puis après, il y a beaucoup de persévérance également. Ça fait 1 an que je fais des lives. 1 an. Okay. 1 an. 1 an. J'ai fait 3 ans des ateliers. 3 ans. Je ne dis pas que c'est forcément long. Je dis juste que là, typiquement, se poser la question, c'est la remise en question, c'est relancer l'atelier sur relancer une activité qui stagne. Il est intéressant parce que là-dedans, j'évoque une chose, c'est la remise en question et l'analyse. C'est qu'est-ce qui fait que ce truc-là, il n'a pas été rempli et qu'est-ce qui fait que ce truc-là, il a été rempli. Tu as vu, on a fait une analyse simple, on a trouvé 3 éléments. Comment ces 3 éléments peuvent être reproductibles sur l'autre et est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a une garantie dans ce que je propose? Est-ce qu'il y a une promesse sur ton atelier, par exemple, sur le climat en ligne? Est-ce qu'il y a une promesse forte? Tu vois, je réduis ma taxe carbone. C'est quoi? J'ai réduit ma taxe carbone? Je réduis mon empreinte carbone. OK. Je réduis mon empreinte carbone en 1 mois. Plus fort en termes d'engagement sur le titre. Oui, en 4 mois. OK. 4 mois, un peu long. Fais 3. Les gens aiment bien 3. 1, 2, 3. En 3 mois, elle sera réduite. Tu ne vas pas me dire que dans les 3 premiers mois, ils ne vont rien réduire et que ça se passe tout dans le 4e mois. Non. Ça peut être réduit en 3 mois. Ton atelier, ça peut être réduire son émission carbone personnelle en 3 mois, un geste pour la planète. Dans cet atelier, je vous donne la méthodologie complète pour vous permettre rapidement et dès la fin de cet atelier de commencer votre participation à un monde meilleur. C'est pas ça que j'ai vendu, mais je retiens. Ouais. Voilà, tu vois l'idée. Tu vois l'idée comme tu peux le rendre plus… En 1 heure, ouais, c'est pas possible de faire ça. Donc, Oui, mais c'est pas grave. Mais c'est là où tu peux donner des tips.
Ouais, Regarde, après, regarde. Tout ce que je vous donne en 1 heure, si vous l'appliquez, que vous êtes dégourdi, que vous vous formez, ça peut vous aider. Mais je j'ai suis pas pas. intérêt à faire ça si je propose un atelier gratuit. Là, c'est 1 heure. Pourquoi tu n'as pas d'intérêt? Et que leur donner là les clés pour. Ouais, mais pourquoi tu n'as pas d'intérêt? Parce qu'après, je vends rien s'ils font tout seuls. Bah, tu peux rien vendre si tu sais pas quoi proposer. Si, à la fin, je propose un accompagnement, justement, un coaching collectif. Voilà, donc ton intention, regarde, on reprend les étapes que je vous ai données tout à l'heure. C'est un super exemple, je te remercie. Pourquoi je fais ce truc-là? Je veux remplir mon groupe. Ouais. Donc, quel est le problème que tu résous? Ça, il n'y a pas de problème. On a tous compris le problème que ça résout ici. C'est bon, vous avez compris, réduire la taxe carbone. Donc, ça s'adresse aux gens qui sont sensibilisés à l'environnement, qui ne savent pas comment faire pour réduire leur taxe carbone, mais qui ont envie de le faire. Et ça devient urgent et important pour eux en termes d'éthique. Super. Donc, potentiel d'attractivité intéressant, surtout en ce moment. Typiquement, tu ferais réduire ma consommation d'énergie aujourd'hui, ça pourrait être intéressant. Donc, comment je vais structurer le contenu de mon événement par rapport à ça? Regarde, aujourd'hui, moi, tout ce que je vous donne, là, aujourd'hui, vous pouvez vous débrouiller. Mais à un moment donné, il y a une zone où certains auront besoin d'un coup de main et où d'autres, ils n'auront pas besoin d'un coup de main. Il y en a qui vont se débrouiller avec ce que tu leur as transmis. Très bien, super, tu as participé à quelque chose de super dans le monde. Comme moi ici, il y en a plein qui feront des ateliers, des formations, des stages sans travailler avec moi. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et c'est ceux qui vont avoir besoin d'un coup de main, qui vont avoir besoin de plus de structure, de plus de feedback, qui vont avoir besoin d'une stratégie derrière, mais qui vont venir me voir, par exemple, pour du coaching, ou alors qui vont rentrer sur le révélateur où ils auront les méthodologies step by step, le cours de formation sur comment identifier les problèmes clients, etc., pouvoir mettre des mots dessus, le travailler, demander des retours, passer en workshop. Je le sais. Mais mon objectif, c'est de transmettre quelque chose en numéro 1. Et l'intention que tu as derrière, c'est remplir ton groupe pour ceux qui vont avoir besoin d'un coup de main. Et c'est ça qui a mentionné. Pour ceux qui ont vraiment envie de s'engager, je propose un groupe d'accompagnement où pendant X temps, ensemble, on va aller travailler là-dessus. Je vais analyser votre situation. Je vais vous donner des conseils précis et personnalisés sur ce que vous devez faire. Parce que mine de rien, c'est une nouvelle discipline. Ce n'est pas facile de le tenir tous les jours. Problème. Qui est le problème? Le tenir tous les jours. Et c'est pour ça que j'ai proposé ce groupe-là. En tout cas, j'espère que ce live aura aidé beaucoup de monde, que déjà vous pourrez appliquer certaines choses. Et pour ceux qui ont vraiment envie de s'y mettre et qui ont besoin d'un coup de main pour pouvoir vraiment le faire et qu'ensemble on puisse changer le monde, contactez-moi comme ça. C'est ça. Qui a envie d'acheter? Mais pour les noms, Sabine, Delphine. Voilà, et tu vois, et c'est là, en plus, je trouve le concept génial. Mais c'est là où vous voyez que l'attractivité et l'envie de créer ta confiance en quelqu'un qui… je parle toujours de générosité dans votre communication parce que votre intention, elle est d'aider des gens. C'est ça la générosité, en fait. Moi, l'idée, ce n'est pas que tous ceux qui sont là ou qui regardent le replay, ils rentrent sur le révélateur. Je m'en fous. Franchement, je vais vous filer un coup de main. Mais je sais que si certains qui ont besoin d'un coup de main à un moment donné, certains qui vont se dire, bon, j'ai besoin vraiment de me former sérieusement, j'ai besoin de structure, j'ai besoin de cadre, j'ai besoin d'un groupe dans lequel, où j'ai besoin de coaching individuel, ils viendront me voir. Parce qu'ils sauront que c'est le moment. Mais l'intention, elle est dans la générosité de donner, mais aussi de dire, voilà, si tu es dans ce cadre-là, par contre, moi, je peux te filer un coup de main. Sinon, et ce n'est pas ce que j'ai envie de vous transmettre ici, ou alors il faut aller voir quelqu'un d'autre. Sinon, tu vas rentrer dans les biais de je vais faire un webinaire et je vais te faire une offre à la fin, irrésistible, avec une super promo, limitée à 24 heures où tu vas devoir t'engager tout de suite. Tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Ce n'est pas mal, ce n'est pas sale. Mais moi, en tant qu'accompagnant, j'ai un peu du mal. Et je n'ai pas envie de faire ça et c'est pour ça que je fais ce que je fais. C'est pour ne pas rentrer là-dedans. Mais après, ça existe et c'est possible aussi. Mais avec ce que je t'ai dit tout à l'heure, tu le testes. Mais il faut que vous voyez que dans ce qu'on a évoqué, dans cet exemple-là, et je te remercie vraiment, Catherine, de l'avoir posé là, pendant l'atelier, c'est quelle est la promesse en fait?
La promesse, peut-être juste réduire sa taxe carbone personnelle, c'est pas suffisamment fort. Peut-être que la promesse, c'est participe maintenant à un monde meilleur et réduit en 3 mois ta taxe carbone. Je vous dis tout ce qu'il faut faire en 1 heure pour le faire. Ah ouais, putain, cool! Je vais avoir un guide. Semaine dernière. Pardon. Oui, vas-y. La promesse doit être assez précise oui. dans l'énoncé. Oui, ou alors c'est découverte. Et là, participation libre, découverte de ma pratique, de mon outil, de mon truc. Mais pour ça, il faut que l'outil soit sexy. Connu et reconnu, quoi. Sur l'hypnose, c'est facile. Tu vois, par exemple, l'hypnose, c'est facile. Atelier découverte de l'hypnose. L'auto-hypnose marche bien. Là, je commence atelier découverte auto-hypnose. Très bien. L'auto-hypnose, c'est génial parce que c'est genre… on va remplir. Moi, j'ai fait que des ateliers auto-hypnose pendant 3 ans. Hein. Et je fais que ça, avec des thèmes. Ah voilà, c'est ça que je voulais savoir. C'est quand même préférable de lancer un thème par atelier pour que, voilà, ouais. C'est préférable. La question, c'est comment je peux le remplir? Ce n'est pas est-ce que ça marche. Si tu décides de faire un atelier juste sur la découverte de l'auto-hypnose, très bien. Comment tu peux le remplir? Comment tu peux le rendre sexy dans l'énoncé? Comment tu peux le rendre attractif dans l'énoncé? C'est ça la vraie question. Tu vois? Ok. Et ça, il n'y a pas de secret, ça se bosse. D'accord? Oui, c'est comment je le rends sexy. Et pour ça, jusqu'à demain, vous avez une offre exceptionnelle pour rentrer sur le révélateur. Je te rappelle. Non, mais c'est comment je la rends sexy. Ouais. Atelier de découverte de l'état hypnotique. Faites l'expérience d'un état hypnotique que vous choisissez, vous, par exemple. Ou faites, tu vois, comment je le rends attractif. C'est quoi la promesse? La promesse, c'est, en fait, en 1 heure, à la fin de l'heure, j'aurais fait une expérience d'hypnose. Ah ouais. Et là, on se dit, j'ai la pétoche parce que je ne peux pas le promettre que la personne, elle arrive, parce qu'elle est peut-être hyper contrôlante, etc., etc., etc. Et c'est là où, dans ton atelier, c'est faire preuve de pédagogie. Oui. Pour le faire passer. Et pas dire, oh là là, je ne sais pas si tout le monde va pouvoir entrer dans un état hypnotique profond. Non, c'est de se dire, on a tous un état d'hypnose qui est différent. Oui, non, c'est pas ça qui me… Non, mais ça, c'est pour… Enfin, je dis ça pour global, pour ceux qui écoutent, pas pour ça. Mais tu vois, c'est comment le rendre attractif. C'est comment je le rends attractif. C'est vraiment cette question-là. C'est pas est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas. De toute façon, ça va être mon fil rouge dans ce truc-là. Comment je peux faire que ça marche. Catherine, est-ce que normalement, avec le replay, si tu réécoutes, je pense que ça va te filer un coup de main. Ouais. Il n'y a pas de secret. Et c'est aussi, je sais que c'est difficile, mais c'est le test et la persévérance. Et ça… Je vais le refaire parce que ça m'a permis de le tester. J'étais très à l'aise. J'ai un décalage entre les gens que je voudrais attirer, mais je ne sais pas, à réfléchir. Parce que le contenu, c'est vraiment créer le sentiment d'urgence. À la fin, la personne doit être dans son urgence, en fait, d'après les éléments que je donne. Et oui, et si elle doit être dans son sentiment d'urgence, c'est qu'est-ce qui l'amène à être dans une urgence et sur quoi je peux appuyer. Et là-dessus, le petit tips que je te donne, enfin que je vous donne à ceux qui écoutent, c'est qu'est-ce qui pourrait se passer si rien ne change? La pire conséquence possible sur laquelle il faut appuyer. Et pour les gens sensibles à l'événement, c'est est-ce que vous avez envie de regarder le monde continuer à s'écrouler en se disant j'aurais pu faire quelque chose et que je ne l'ai pas fait. C'est là où ma communication peut-être un peu travailler pour avoir des gens que je… Ouais, il faut pousser sur la… Toi, je te l'ai toujours dit, de toute façon, il faut pousser sur l'aspect philosophique et regard sur le monde. Ça, c'est indispensable. C'est le coût de l'environnement, de la planète, il est encore… Même si tout le monde nous dit qu'il n'est pas encore temps d'agir… L'océan, c'est peut-être énorme, mais on est tous faits. L'océan est constitué d'1 milliard de gouttes et je pense que tous, on peut agir à notre échelle, mais souvent, on ne sait pas comment faire. C'est pour ça qu'on ne s'y met pas. Donc, on a un sentiment de frustration à l'intérieur qui nous bouffe. Et moi, je suis là parce qu'à un moment donné, juste avec de la méthode, juste en ayant les bonnes informations, on peut déjà commencer tout de suite à agir.
Tu vois, poupoum, poupoum, poupoum. Parce que tu vas jouer sur le côté militantisme de ces personnes-là. Il faut appuyer là-dessus. Créer l'urgence, c'est aussi appuyer sur là où il y a quelque chose. Ce qui ne sera pas forcément le cas sur un atelier découverte de l'hypnose. Pas d'urgence, au contraire. Là, on sera plus sur quelque chose de « allez, on découvre, ça va être sympa, ça va être cool, ça va être fresh, ça va être, on ne va pas se prendre la tête. » Tu vois ? Qui va plus attirer du monde sur le côté ludique. Sympa, bon moment. J'ai parlé de simplicité, de tests faciles. Enfin, si c'est accessible, vous pouvez vraiment vivre facilement un état d'hypnose. D'abord guidé, puis après en exercice simple à reproduire chez vous, tout seul. Super, super. Rien à dire, c'est très bien. Bah, écoute, on verra. Et persévérer, ça veut dire je le fais une fois, qu'est-ce qui fait que ça ne s'est peut-être pas rempli comme je voulais, on recommence, on corrige, on recommence. Ce que je me dis, et je sais plus ton prénom par rapport au climat, etc., c'est que Catherine. Quand tu reproduis l'événement, les personnes ne savent pas que toi, tu n'as pas rempli. Donc, ils se disent, ah bah tiens, elle en refait un, c'est que, je ne sais pas, il peut y avoir la pensée inverse. Et tu dis même, voilà, il y a déjà eu un atelier, je vous le repropose, du style, il y avait trop de monde, donc je le repropose. Ah, fait coupe à fait, peu importe, les gens ne savent pas. Non, mais je veux dire, oui, ça. Les gens ne savent pas. J'aime pas le pipeau, mais c'est vrai qu'on peut... On peut dire. Non, faut doser dans le pipeau. Mais je veux dire, par exemple, la conférence là qu'on a faite en décembre, on va la reproduire en mai sur Aix. Mais parce qu'il y a des gens réellement qui n'ont pas pu venir à la première aussi. C'est vrai. Bah oui. C'est pas pipeau. Vu le succès de la première conférence. Non, je ne dirais pas jusque-là. Non, mais on a fait complet. Après complet, il n'y avait que 25 places. On les a remplies, tant mieux. Mais voilà, peu importe. Mais si vous n'avez pas pu assister à la première, on la refait sur Axe. Ce qui est important, c'est d'apprendre. Vous ne serez pas complètement à l'aise face à quelqu'un tout de suite. Probablement que vous ne remplirez pas comme vous voulez tout de suite. Ça va demander de l'expérience, de l'apprentissage, de voir aussi que ce qu'on se raconte aussi dans sa tête. Et c'est ça qui est génial quand on va à la rencontre des gens et qu'on a plusieurs personnes en face de soi, c'est qu'on a beaucoup plus d'interaction. On voit ce que les gens utilisent comme mots. À titre personnel, donc personnel, individuel de tous, quand vous faites ça, certes, c'est d'un aspect aussi se faire connaître, etc., etc., mais qu'est-ce que vous allez apprendre surtout à développer en le faisant ? Vous allez apprendre à donner envie aux gens de travailler avec vous. Parce que ça, vous allez forcément apprendre à le faire en expliquant ce que vous faites, en fluidifiant le discours, en simplifiant, en le rendant accessible. Quand vous êtes dans votre tête et que vous vous dites « je vais dire ça comme ça » et que vous le dites à un groupe et que le 3/4 du groupe qui ne comprend pas, ça vous oblige à reformuler tout de suite. Et donc, vous apprenez à rendre votre discours plus accessible parce que vous avez un feedback instantané. Et donc, du coup, vous pouvez ensuite corriger sur vos supports de com comment vous parlez parce que ça sera en correspondance avec les vrais gens dans la vraie vie. Et ça, c'est très, très précieux comme avantage qu'on peut avoir à aller à la rencontre des gens. Ça va vous permettre, bien sûr, en même temps, de développer votre expertise, de vous sentir plus compétent. Ça va vous apprendre à créer du lien plus rapidement avec des gens, à inspirer confiance. Et surtout, cette fluidité de discours, et surtout, ce que vous devez apprendre à faire, et ce que ça va vous apprendre à faire, c'est d'avoir un argumentaire solide face aux objections. Donc, tous les relous possibles et imaginables, moi, je veux les avoir en face de moi. Parce que je vais apprendre à y répondre. Je vais apprendre à voir comment la personne, elle vient me rentrer dedans et comment j'apprends à justement pouvoir lui répondre, à pouvoir lui expliquer les choses. Et ça, c'est accéléré quand vous faites des ateliers. Ça s'accélère parce que forcément, vous avez beaucoup plus de monde en face de vous. Et vous développez un discours beaucoup plus fluide. Alors bien sûr, ça se travaille, etc., etc. On va faire ça pendant 2 jours à La Rochelle, d'ailleurs. Ça va être super cool, là, ce week-end, avec une dizaine de personnes. Mais ça a plein d'avantages à titre personnel en termes d'expertise. Et c'est un premier palier au niveau de l'atelier pour vous amener ensuite au stage qui peut vous amener ensuite vers de la formation pour ceux qui voudront en faire. Dernier point sur la formation en ligne. Après, je conclurai là-dessus parce qu'on a dépassé le temps. Sur la formation en ligne, c'est l'étape d'après la formation face à des vrais gens. Parce que la formation face à de vrais gens, vous êtes en interaction avec des gens.
en face. Donc, il y a toujours du ping-pong. Formation en ligne, il n'y a plus personne en face de vous. Donc là, il faut être et penser à tout. Et pour penser à tout, il faut avoir de l'expérience. Donc, sautez pas trop le pas rapide sur la formation en ligne. D'accord? C'est des étapes, one-to-one avec du client. Ensuite, one-to-many. Et ensuite, one-to-all, c'est-à-dire one face à tout le monde. C'est clair là-dessus? Ne sautez pas les étapes. Prenez soin de vous. Merci. On se parle d'ici une quinzaine de jours. Je pense que je vais plutôt faire tous les 15 jours là, parce que le rythme d'une semaine, là, pour en ce moment, c'est un peu compliqué. Et je vous souhaite une bonne journée. Et si vous avez des questions ou quoi, vous avez le groupe. Et pour les autres, pour ceux qui ont besoin d'aller plus loin, vous savez où me trouver. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Merci. Merci, au Ciao, revoir. ciao.